Hello les amis et bienvenue sur mon premier vlog. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Anne-Laure. Je rénove cette maison depuis 2020 avec William. Ici on a dû absolument tout refaire parce que c'était une ancienne ferme qui était abandonnée depuis plus de 10 ans. On a refait les sols, les murs, les plafonds, l'isolation, l'étage qui n'était pas du tout aménagé. Tout ça ce sont des projets que j'ai commencé à vous partager sur ma chaîne principale. D'ailleurs si vous me suivez là-bas, ne regardez pas trop le meuble petit déjeuner parce qu'il est un peu plus avancé que ce que vous avez vu. La maison est très loin d'être finie, donc je vais continuer à vous partager tous ces projets, mais j'avais envie d'ouvrir cette chaîne de vlog pour vous partager encore plus de choses, notamment les behind the scenes des projets, parce que l'air de rien, comme j'apprends beaucoup en faisant, il se passe beaucoup de choses en coulisses des projets, et j'aime bien aussi faire des DIY, de la cuisine, du jardinage. Donc l'idée sur cette chaîne, c'est de pouvoir vous partager un peu plus de choses de façon, on va dire, plus brute. Et sur la chaîne principale, par contre, je continuerai à vous partager les projets, mais du coup, je posterai plutôt quand ils seront plus ou moins finis, ou en tout cas bien avancés. Les vidéos seront donc peut-être un peu moins régulières là-bas, sur la chaîne principale, mais par contre, je vous retrouverai plus ici. Ce sera plus facile pour vous, normalement, de suivre, et puis pour moi aussi, pour faire le montage. Et cette semaine, je voudrais commencer un nouveau projet isolation, parce que ce que vous voyez pas forcément sur la caméra, c'est que là, il doit faire à peu près 13 degrés dans la maison. En fait, on a déjà bien avancé l'isolation, justement, à l'étage ici, mais on a encore un gros point faible, c'est la pente qui est à l'arrière de la maison, qui est pas du tout isolée, et donc du coup, on voudrait commencer ça maintenant. Surtout qu'en général, l'hiver, on n'est pas forcément très motivé pour le faire. L'été, il fait beau, on se lance dans d'autres trucs, on va travailler dehors, on fait de la maçonnerie, etc. Et du coup, arrivé à l'hiver suivant, en fait, on n'a toujours pas fait l'isolation et on a toujours des courants d'air et des points d'air froid. Donc là, je vous emmène à l'arrière et on va commencer ce projet. Ok, alors je vais essayer de vous montrer, mais la pentier, ça ressemble globalement à ça. En fait, c'est un long rectangle, à peu près 60 mètres carrés. Du coup, quand on rentre là, on a la porte qui mène vers la cuisine. Après, au bout... Alors attendez, je vais prendre une petite lampe. Au milieu, on a cette petite échelle de meunier et là c'est la porte qui est à l'étage dans le couloir. Plus au bout, ici, c'est l'ouverture qu'on a créée. D'ailleurs, on n'a toujours pas enlevé les étais. Et après, tout au bout, bon, on a une petite fenêtre qui donne vers l'extérieur avec un linteau qu'il faudrait que je traite d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un ancien pressoir. Ce sera un peu le plus fastidieux parce qu'il faudra qu'on l'évacue. Je ne sais pas comment. C'est surtout les énormes troncs d'arbres sur lesquels il est posé qui risquent d'être un peu compliqué. Et alors, si je vais un peu plus au bout... Donc là, on a le fameux pressoir. Et en fait, on a un plancher sur les 3/4 quand même. Hein. Il y a juste ce petit bout là, avec notre VMC temporaire qui n'a pas de plancher. Donc, ça devrait pas mal m'aider pour poser l'isolant. Je serai moins dans le vide qu'à côté. Et là, on va monter comme ça, je vous explique ce qu'on va faire. Donc là, c'est la fameuse petite plateforme. Donc je vais commencer par ce côté-là, c'est côté porte. De l'autre côté, déjà, c'est un petit peu plus encombré. Donc, je pense que je vais faire un côté, comme ça on pourra bouger tout ça, et puis l'autre. Attendez, j'ai éteint ça, sinon vous n'allez pas me voir. Je vais commencer par virer tout le bois et les trucs qui traînent là, histoire qu'on y voit plus clair. Je vais tout balancer par la fenêtre. En fait, ça, c'est du bois qui avait été laissé par les anciens proprios, et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de vrillettes. Donc ça sert à rien qu'on le garde. Ça va pas nous servir, à la rigueur, pour faire des trucs dehors. C'est parti. Et j'ai envie d'ouvrir cette fenêtre. Pas vraiment, parce que je ne suis pas très fan des araignées, mais je vais y aller. Je mets tout le bois dehors et j'irai à la déchette dans la semaine. J'ai enlevé le gros, enfin en tout cas j'ai enlevé tout le bois. Il reste un petit bout ici, mais en fait ça... Je ne sais pas si c'est amianté ou pas, je sais pas ce que c'est ce truc. Du coup, j'ai pas trop envie de les manipuler. Enfin, disons que je vais aller mettre un masque et tout pour ensuite virer ce qui est en dessous. En fait, notre ancien proprio, c'est notre voisin. Et on voit pas d'ici, mais là-bas, il y a des porcheries. Et je me demande si c'est pas fait avec ça. Et c'est des porcheries qui sont entièrement amiantées. Bref, là, ce que je vais faire, comme j'ai un peu le dos en compote, parce que je suis obligée de me plier en deux, je vais quand même faire un tri, je vais en garder quelques-uns. Je vais aller mettre sous notre ancien poulailler qui a maintenant un toit. Comme ça, on pourra les réutiliser pour faire des trucs dehors. Parce qu'il y a des planches qui sont quand même costauds. Tout ce qui est vraiment trop pourri, je vais l'emmener à la déchetterie. Ok, bon je suis trempée, mais c'est une bonne chose de fait. Finalement, j'ai tout mis là sous des tôles goudronnées sur une palette parce que je ne voulais pas encombrer le poulailler avec des trucs un peu pourris. Donc bon, c'est pas parfait, mais on verra si on les utilise ou pas. Je vais surtout aller changer de gants parce qu'ils sont trempés et puis faire un petit coup de nettoyage qu'on y voit plus clair. Et après, je vous explique ce qu'on fait.
Nous sommes le lendemain, finalement, hier, j'avais un rendez-vous avec un charpentier, j'ai dû aller chercher de la farine, et après je n'avais plus l'énergie de continuer, donc je me suis arrêtée, mais aujourd'hui j'aimerais bien traiter la charpente. Donc je vais aller préparer l'espace, tout nettoyer, etc. Et comme ça après, c'est fait et on peut poser l'isolant. C'est parti! J'étais en train de bouger l'isolant là parce que je vais avoir besoin de place pour accéder à la poutre en haut. Mais en fait, il y a une chauve-souris qui est en hibernation là, qui s'était mise sous l'isolant dans le petit trou. Donc je ne sais pas quoi faire. Enfin si, il va falloir que je la bouge, mais je vais essayer de la prendre délicatement, de la mettre ailleurs. Je suis pas à l'aise. Déjà avec les chauves-souris qui volent partout, je suis jamais à l'aise. Mais là, de devoir la prendre comme ça... Bon, j'ai finalement demandé à William de bouger la chauve-souris parce que moi j'y arrivais pas. En fait, elle était là et là moi je voudrais travailler en dessous donc j'avais trop peur qu'elle me tombe sur la tête. Parce que l'idée c'est de déblayer tout ce qui est là, à côté de la porte. Comme ça. Après je peux me mettre une échelle et travailler par ici. Ce sera beaucoup plus simple. Parce que là sinon il faut que je rampe à moitié pour accéder là. Enfin bref. Ça, ma pauvre petite boîte à chaussures Chanel. J'y travaillais avant, hein, si vous vous posez la question. Elles étaient pas mal pour ranger des trucs, mais bon là, elles ont un peu pris d'humidité. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des trucs de William, ça. Je vais les ramener dans la maison, ces trucs. Mais ça, je vais les jeter. Et ben, on y arrive. Je vais pouvoir enlever la table. Ça sera une bonne chose de faite. Elle a l'air bien lourde. Oh la vache! Ah, c'est impossible. Ah, elle est hyper lourde. C'est plus possible, une porte aussi lourde. Je vais la laisser comme ça pour l'instant. Bon bah l'idée c'est de me faufiler plutôt par là, mais l'envie n'est pas non plus très forte. Oui non mais en fait je vais pouvoir accéder là. Parce qu'en fait... Attendez. Vous voyez là c'est pour accéder à cette poutre. Donc ce sera quand même plus facile par en bas. Prendre l'échelle en fait. Bon les amis, je vais passer à la protection du bois avec le Wood Bliss que j'avais déjà utilisé. D'ailleurs, il y a une vrillette morte sur le pot, c'est assez cocasse. J'ai trouvé un pulvérisateur, mais je ne suis pas sûre qu'il fonctionne, donc je crois que je vais d'abord essayer avec de l'eau. Parce qu'en fait, le problème du Wood Bliss, c'est que ça cristallise. Et du coup, j'utilise ça une fois ou deux, mais si je le nettoie pas assez bien à l'eau, bah, ça cristallise à l'intérieur et ça le bouche. Ah si. Enfin, en tout cas, il y a de l'eau qui sort, avec un débit moyen, mais... Ok, bon, bah du coup, c'est bon. 1/3 de ça pour 2/3 d'eau. Moi, c'est une version qui se dilue. Bon, bah je prépare ça. À côté, j'ai commencé à protéger un peu la fenêtre, etc. pour pas qu'il y ait des coulures dessus. Et puis comme ça, j'applique. Bon, là, c'est le gros défaut, c'est qu'en fait... Attendez. Normalement, on n'est pas censé cuisiner là, on est censé cuisiner sur l'îlot, où on fera un revêtement différent. Alors moi, j'aimerais bien faire une plaque en inox, mais... c'est en négociation. Parce que là, les carreaux, ils sont pas totalement droits. Et du coup, quand on met une balance, bah, c'est toujours un peu chiant parce que pour qu'elle soit précise, la balance, il faut qu'elle soit sur un support droit. Bon, alors je vais pas non plus en faire trop, je préfère venir en refaire. Je vais faire 300. Ok, bon bah c'est parti, je vais mettre des gants, des lunettes et déjà aller appliquer ça. Bon bah c'était pas très agréable l'application du Wood Bliss, ça en fout partout. Le pulvérisateur, une fois sur deux, il marche pas. Je vais quand même aller faire la deuxième couche. Bah, finalement le faire au pinceau, c'est pas mal par endroit. Je fais un peu des deux. On va y aller. Hop, je vais mettre ça pour voir quelque chose.
va cuisiner aujourd'hui les amis. C'est l'anniversaire de William, donc je voudrais en profiter pour faire ses recettes préférées. Enfin, en tout cas, des recettes qu'il aime bien. Donc là, j'ai juste mis à tremper des petites noix de cajou. Donc je vous retrouve au moment de faire les recettes, parce qu'avant ça, il faut que j'aille travailler un petit peu. On va cuisiner un gâteau au chocolat. Je vais faire un gâteau chocolat sésame noir. C'est un gâteau que je faisais tout le temps l'été dernier. Et là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait et je sais qu'il est très bon. J'essaierai de vous retrouver le lien de la recette, parce qu'en fait, c'est une recette de The Green Quest Aude sur les réseaux qui partage plein de recettes véganes. J'en ai déjà fait quelques-unes, je crois, qui étaient toujours très bonnes. Et celle-là, délicieuse. C'est parti, gâteau au chocolat. Très important dans vos desserts, mettez toujours du sel. C'est un exhausteur de goût, ça assaisonne. C'est encore mieux quand c'est de la fleur de sel, mais ça, je préfère la mettre à la fin. D'ailleurs, une prochaine fois, on pourra faire un gâteau au chocolat avec un petit glaçage au tamari. Vous savez, le tamari, c'est la sauce soja. C'est pas mal aussi pour remplacer le sel dans les desserts, enfin, notamment au chocolat. Les amis, cette journée est un petit peu chaotique. Déjà, j'ai préparé tous mes papiers pour mon dépôt de compte annuel. Je m'étais trompée dans une date. J'ai dû réimprimer la moitié. Je m'étais enfin décidée à mettre en vente des vêtements que je ne porte plus. Je prends en photo avec mon appareil photo. Je mets ça sur mon ordi et là, toutes les photos étaient floues. Déjà, j'ai cru que c'était mon appareil photo qui me lâchait, j'étais un peu dégoûtée. En fait, non, c'est juste que j'avais mis le mauvais mode. Et bah, William n'est pas bien, donc on va reporter son repas d'anniversaire. Je vais quand même finir ma petite recette. Je ne vous ai pas montré le gâteau après cuisson d'ailleurs, mais bon, pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand chose. Je voulais faire une petite crème, je vais pas le dire trop fort, sinon il va entendre. Une petite crème cacio et pépé. En gros, c'est une crème au poivre et au fromage pour accompagner par exemple des pâtes. Donc moi je le fais sans crème, sans fromage, sur une base de noix de cajou. Donc je vais les rincer. Mes petites noix de cajou, de la levure maltée, hop, du jus de citron, un peu de miso, de sel et bien sûr du poivre. Ah, si j'ai plus de poivre aussi. Allez en chercher. Bon, alors moi j'achète tous mes épices chez Épices Chira, donc si vous connaissez pas, je ne peux que vous conseiller. Et notamment, je pourrais vous en reparler dans une autre recette, mais notre préféré de tous, c'est le mélange Coffee Rub qu'on fait avec notre tofu, et c'est trop bon. Ok, je vais rajouter un petit peu d'eau pour que ce soit quand même un peu plus crémeux, et puis aller mixer tout ça. Et voilà, donc ça fait un truc un peu crémeux. Délicieux, mais ce sera pour demain. Bon, et ben moi je pense que je vais aller me doucher parce que il ne fait pas très chaud. En fait ce matin j'ai dû recoller le joint autour de la vitre de notre poêle à bois, mais du coup il faut attendre 12 heures, enfin 12 à 24 heures que ça sèche. Donc je n'ai pas pu faire de feu et c'est notre seul moyen de chauffage, donc il doit faire à peu près 13 degrés là. Et comme je n'ai pas beaucoup d'énergie, je pense que je vais finir la journée en tricotant. Ce sera très bien. En fait je me suis lancée dans un projet avec des torsades, mais du coup il faut que je suive le plan là, bah, c'est pas vraiment le truc que je fais devant une série le soir sur le canapé quoi. Donc déjà qu'un pull normal ça me prend à peu près 6 mois à terminer, là je pense que j'en ai pour un sacré bout de temps. Bon les amis, aujourd'hui normalement il ne pleut pas, ce qui est très rare en ce mois de février. Donc j'aimerais bien aller faire quelques trucs dehors parce que l'air de rien, il y a du boulot. Mais alors par contre il fait glacial, genre il y a un espèce de vent là. Je vais me couvrir et ce serait pas mal que le soleil se lève un peu. J'aimerais bien déjà essayer de virer un maximum de choses qui vont nous gêner pour la tondeuse parce que l'air de rien ça commence à pousser donc ça va vite arriver. Je sais que là j'ai des bâtons qui traînent dont je me sers pour faire des tuteurs l'été. On a des trucs à emmener à la déchette, ce serait pas mal qu'on s'en débarrasse. Pareil, tout ce qui est devant la petite maison là j'aimerais bien le virer au maximum pour que ce soit un peu plus propre. J'ai aussi du paillage à faire, enfin bon bref, pas mal de choses donc on va faire ça. Bon, pour l'instant j'ai mis ça là, ce qui n'est pas du tout idéal. J'aimerais bien en fait après, attendez je vais vous montrer, j'aimerais bien nettoyer l'intérieur de ces petites ruines là. Parce que là c'est un bazar de ronces, de palettes, parce qu'on stockait des palettes ici. Il y a quand même pas mal d'espace, donc j'aimerais bien dégager et puis pouvoir stocker justement mes petits tuteurs, mes petits trucs qui traînent à droite à gauche. Parce que là sinon je ne sais pas où les mettre pour que ce ne soit pas gênant, que ça fasse pas trop bordel. Après je voudrais bien aller
par là où c'est un peu le bazar. Parce que là, c'était tout envahi par les lauriers palmes, donc j'ai commencé à dégager. Et on a aussi notre pédo-épuration. Et du coup, j'ai fait du copeaux là avec des branches que j'avais gardées de côté. Mais là, je vais pas refaire du copeaux parce que l'air de rien, ça prend du temps. Et on a d'autres choses à faire. Même si c'est pas l'envie qui manque, hein, c'est assez satisfaisant de faire du copeaux. Bref, je vais du coup mettre ce qui reste dans mes petites haies sèches que j'avais commencé là. J'aimerais bien continuer des haies sèches un peu le long du terrain, que ça ferme un peu le terrain par rapport à la route et par rapport au chevreuil. Mais bon, c'est pareil ça, j'avance ça un peu d'année en année, mais c'est pas vraiment la priorité pour le moment. Et voilà, déjà une bonne chose de faite. Et franchement, il y a du soleil là. Bon, évidemment, je vous dis ça, le soleil est en train de partir. C'est vraiment hyper agréable, ça m'avait manqué. On a commencé le week-end dernier là, à pailler un peu les arbres en allant chercher des feuilles dans le fossé à l'arrière. Mais bon, déjà là, le fossé est totalement inondé avec toute l'eau qu'on a eue. Il nous reste pas mal d'arbres de l'autre côté qu'on n'a pas paillé. Donc je pense que je vais utiliser de la fougère. Ça c'est très pratique, on en a plein et ça fait un très bon paillage. J'avais commencé à dégager là toute cette zone, d'ailleurs je vois qu'il y a l'ortie qui est en train de pousser. Du coup j'avais fait un tas de fougères là pour en avoir d'avance. Parce que je vais utiliser ça pour pailler les arbres. Bon là c'est pas du tout idéal ce que je fais. Mais comme là le grillage est très large, un peu la flemme de l'enlever. Donc lui il faudrait que je remette un tuteur. Mais ça c'est un pommier en fait, il s'est été fait un peu manger par les chevreuils. Plutôt bien reparti. Ici, on a un poirier qui survit tant bien que mal. Il faudrait pareil que je vienne lui mettre un grillage un peu mieux là et un tuteur. Mais je vais déjà lui mettre un petit peu de paillage. J'ai préféré lui en mettre la dose. Du coup, il faut que j'aille rechercher de la fougère. Bon après, on a lui, c'est un mirabellier très important parce que j'adore les mirabelles. Bon, bah je crois que c'est un peu nuageux là. Je vais profiter de ce petit passage gris pour aller déjeuner. Et puis je vais reprendre ça après parce que vraiment, on est pas mal. C'est toujours plus compliqué de s'y remettre après le déjeuner ou quand on fait une pause. Je sais qu'une fois que je serai dehors, ce sera plus facile. Sous ce tas de fougères et de ronces, il y a un arbre qui est couché. Bon, déjà là ici c'était que de la ronce avant, c'était un espèce d'énorme buisson. Donc chaque année on dégage un petit peu, là on avait bien dégagé l'année dernière. Bon, elle est un peu repartie, je suis pas sûre que j'aurai le temps de l'enlever là avant l'été. Puis je vois qu'il y a l'arbre en plus qui repousse. En fait il est pas mort, hein. Il est tombé mais il est pas mort. C'est un saule. Ici, je serais curieuse de savoir quand même, de voir des photos d'avant parce que c'est très intriguant. Genre là, il y a plein de pierres. Alors je sais pas si c'est des pierres qui étaient tombées d'un muret, qui se sont retrouvées là ou si c'était autre chose. Qu'en fait, ça devait être une extension de cette ancienne porcherie là. Parce que j'ai retrouvé un petit abreuvoir automatique. Donc je pense qu'ici, il devait y avoir un enclos ou quelque chose avec des cochons. On tombe assez vite sur plein de pierres partout. On n'est pas prêt de passer la tondeuse ici. Bon, je suis encore tombée sur des trucs où je me demande si c'est amianté ou pas. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me dire parce que ça ressemble un peu à des caniveaux là, en amiante, mais je ne sais pas. Bon bah je pense que je vais terminer ma petite session de paillage ici parce que j'ai des bulbes en fait, des tulipes et tout ça qui commencent à pousser. Elles sont totalement envahies par l'herbe. Donc j'aimerais bien les pailler histoire de leur donner une chance. C'est quand même sympa d'avoir des tulipes au printemps. Bon, il commence à faire un petit peu frais et je voudrais quand même faire encore un ou deux trucs, notamment m'occuper de mes pots ici qui ne ressemblent plus à grand chose là, avec l'hiver. Et en fait notamment j'ai un truc, j'ai l'impression qu'il est mort. Je suis trop triste, mais peut-être ça peut repartir quand même. Si, il y a l'air d'avoir une petite pousse dans le coin. En fait c'est de la menthe suisse, c'est trop bon. C'est hyper fort, mais du coup, pour parfumer des trucs, c'est des cocktails ou des boissons, ça marche trop bien. Et en fait, c'est une bouture que j'ai fait à partir de menthe que j'avais pris. J'avais pris un bouquet de menthe à ma productrice d'herbes et de fleurs pour le traiteur. J'avais mis dans de l'eau, ça a fait des racines et j'avais mis après en pot, mais il faudrait que je trouve un petit endroit. Et comme la menthe, c'est très invasif, en fait, je sais pas trop où la mettre. Je vais peut-être la planter à l'entrée là-bas parce que de toute façon, j'ai jamais beaucoup de fleurs qui poussent. Comme ça, au moins, elle pourra se développer. Et dans le genre, j'ai aussi celle-là. Ça, c'est la menthe. Elle s'est accro. Oh punaise, elle a fait des racines à côté. Elle s'est développée dans l'autre pot. C'est de la menthe bergamote. Alors ça, j'aime moins. Par contre, ça sent très bon. Apparemment, c'est pas mal en infusé. Donc, bon, de toute façon, je vais quand même la planter. Hein. Et après, j'ai d'autres petits trucs qu'il faut que je plante, mais notamment de la glycine. Et ça, je sais pas où la mettre. C'est le voisin qui me l'a donné. Et c'est vrai que j'aimerais bien en avoir. Je trouve que c'est quand même assez moche l'hiver. J'ai pas envie de voir les branches l'hiver, donc je pensais peut-être la mettre sur les ruines, mais l'hiver on risquerait de la voir. Ou alors je vais peut-être mettre derrière les ruines, mais du coup on verra pas les fleurs l'été. Ou alors je mets derrière les ruines et après je fais courir le long de mon petit muret. Ça peut être pas mal. Ça sera pas trop vers nous, mais un peu vers nous. Je vais peut-être essayer ça. Et alors là aussi, ce qui me fait trop rire, c'est que j'ai une petite moutarde là. Et en fait, j'avais fait mes semis par ici la première année. Tous les ans, il y a une moutarde qui repousse. Et là, on a quand même fait de la pelle, de la mini-pelle, etc. Et elle repousse quand même. J'aimerais bien la mettre au potager. Clairement, elle a l'air assez invincible.
Bon, bah on verra si elle reprend. J'aurais peut-être lui mettre un petit peu de compost. Bon les amis, je suis en train de préparer le dîner parce que William est un peu mieux, donc je vais lui faire un demi-repas d'anniversaire. J'avais prévu aussi des champignons pour aller avec les pâtes et tout ça, donc bon bah ça tant pis parce que je pense qu'il vaut mieux faire simple. Joyeux. Bon, ce matin, les amis, on va aller à l'arrière pour continuer ce projet isolation. En fait, on voudrait partir sur des suspentes plutôt que des chevrons, parce qu'ici, on avait fait des chevrons. Mais c'était quand même un peu la galère à mettre en œuvre. Ce sera plus simple et plus léger, mais il faut qu'on aille mesurer un peu ce dont on a besoin, le nombre, etc. Bon, alors, je vous explique nos réflexions, parce que c'est pas facile. Enfin, là, c'est le moment où il faut bien partir pour ne pas avoir de galère après. Déjà, l'isolant, il vaut mieux le mettre en croisée. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait mettre le 10, là, entre les chevrons à la verticale, et après, le 20 à l'horizontale. Mais du coup, entre chaque panne, là, on a un peu plus que 2 panneaux, donc il faudra qu'on arrive à bourrer le petit trou qui restera, quoi. En fait, en termes d'épaisseur, on va mettre 30. En gros, là, 30, ça arrive au milieu de cette panne. C'est pas comme si c'était une jolie poutre, donc on n'a pas besoin qu'elle soit apparente. Donc, on préfère noyer cette panne dans l'isolant et que ce qu'on mettra après en finition, alors je pense qu'on mettra juste de l'OSB, en fait, parce que c'est un grenier, ça vienne par-dessus et que ça, on ne le voit plus. Mais du coup, ça nous décale ici à 35. Il faudra du coup qu'on fasse des raccords au niveau de chaque poutre, mais je pense que ce sera quand même plus simple. Je précise que ce que vous voyez de mouillé là, c'est le wood bliss, hein, c'est pas des fuites d'eau. Ce sera quand même plus simple de faire comme ça, même si forcément on perd 5 cm de hauteur sous plafond qui n'est déjà pas très haut. Mais encore une fois, c'est un grenier donc c'est pas très grave. Je pense qu'au niveau de la fenêtre, ça passera quand même. Le linteau sera un peu caché, mais le plafond arrivera au-dessus. Souvent, ce qu'on voit avec le système de suspente, c'est que les panneaux sont plutôt, les derniers panneaux sont plutôt à la verticale, alors que nous, ils seront à l'horizontale puisque c'est le premier panneau qu'on veut mettre à la verticale. Donc on ne sait pas si ça se fait vraiment. Alors je vais essayer d'aller chercher des exemples, mais je pense que si. Bref, je pense que ce n'était pas très clair pour vous, mais vous comprendrez mieux au moment de la mise en œuvre. En tout cas, si vous avez des retours d'expérience sur la mise en place de laine de bois avec des suspentes, je suis preneuse. La question que je me posais, c'est que comme le deuxième, on met de la laine de bois en 20 et que c'est quand même super rigide, à quel point on peut transpercer les suspentes avec la laine de bois. Et en fait, là, je regarde une vidéo, lui, il dit qu'il est quand même obligé de pré-percer pour après mettre son panneau. Donc, à quel point ça va être l'usine à gaz, je ne sais pas. Bon, moi, si on essaye, je pourrais vous faire un retour. Bon, je me suis tout noté. Moi, je suis quelqu'un de visuel, donc j'ai fait mon petit plan pour voir à peu près combien de suspentes on aura besoin. Parce que, il en faut aussi... En fait, il faut penser aussi après au fait qu'il y aura des rails. Et si on veut mettre des panneaux d'OSB, il faut qu'il y ait un rail en bas, tout en bas et un tout en haut pour le maintenir. Ça rajoute une suspente en plus dont on n'a pas forcément besoin pour l'isolant, mais dont on aura besoin après. Bref, j'espère que mes calculs sont à peu près bons. Bon, donc les amis, moi je vais m'occuper de commander toutes les suspentes pour pouvoir commencer l'isolation. En attendant, je pense que je vais me remettre sur mon meuble petit déjeuner. Avant de finir ce vlog, je voulais quand même vous partager mes essais de finition sur le bois. Sur le contreplaqué. Est-ce que... Alors bon, déjà, si vous ne me suivez pas sur la chaîne principale, en fait, je suis en train de faire un meuble petit déjeuner et un dressing pour ici. Et j'ai fait des essais de finition sur le contreplaqué parce que je voudrais changer par rapport à ce que j'ai utilisé dans la cuisine. Je vais les mettre à la verticale pour qu'on puisse voir un peu ce que ça donne et ce qu'on préfère. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer parce que je pense que ça va pas être facile en vidéo. Bon, en plus, on a une lumière un peu pourrie, mais bon. On a finition 1, 2, 3. À vous de me dire ce que vous préférez. Bon, entre la 1 et la 2, vous allez peut-être pas bien voir la différence. Elle est assez légère. C'est 1, 2, 3. Parce que là, il va être temps que je commande la version finale. Donc ça, c'est 1, c'est 2. Et ça, c'est 3. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, il faut que je me décide. La semaine prochaine, je vais essayer de terminer le meuble petit déjeuner, comme ça je peux vous le partager, nous on peut en profiter, et après ça je peux me mettre sur l'isolation à 100%. Puis je vous retrouve dans le prochain vlog, n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous aimeriez voir ici, plus de recettes, plus de je ne sais quoi, que vous aimez bien voir dans les vlogs que vous regardez habituellement. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner aussi, et puis à bientôt!